Comme chaque année depuis 12 ans, le Centre international de la mer et l'association Hermione Lafayette récompensent les auteurs de livres, de bandes dessinées et de documentaires qui permettent d'enrichir la connaissance de l'aventure humaine de la mer. Ce 6 juin 2017 fut l'occasion de réunir à Paris de nombreuses personnalités afin de remettre les prix de cet événement incontournable de l'art maritime. Vraiment, ce soir, on a vu toute forme d'expression, artistique, littéraire, audiovisuelle, qui nous racontait des histoires, racontait la beauté, racontait aussi l'horreur parfois. 2 prix du livre ex-aequo ont été remis avec en premier lieu cette histoire vraie mais totalement romanesque de Narcisse Pelletier, La vraie histoire du sauvage blanc, coécrite par Thomas Duranteau. J'ai voulu vraiment en faire un beau livre, c'est-à-dire qu'il y ait l'idée de rendre hommage à Narcisse en étant avec une approche historique, mais aussi avec la volonté d'être dans une approche sensible du livre, donc dans l'esprit un peu du carnet de voyage, en mêlant des photos, des documents très différents, des dessins que j'ai réalisés, des peintures, donc d'avoir quelque chose de vivant pour vraiment redonner aussi quelque chose de ce qui s'était vécu et de rendre ce côté sensible, cette vie extraordinaire. Premier prix ex-aequo avec le livre de Claude Sintès, Les pirates contre Rome. Les pirates, on connaît bien ceux d'aujourd'hui, ceux qui nous ennuient sur les côtes somaliennes ou nigérianes, mais on n'a pas vraiment l'idée encore que les Romains ont connu le même type de problème avec des pirates qui venaient de zones pauvres et qui se sont généralisés dans toute la Méditerranée au point de couper l'approvisionnement en blé de Rome et de poser des problèmes sociaux extrêmement graves que le pouvoir politique a dû résoudre en nommant un grand général, le général Pompée, pour qu'il puisse éradiquer cette piraterie généralisée extrêmement gênante pour les intérêts de Rome. Le travail, ça a été de s'appuyer sur les textes, de relire les textes antiques qui parlent, si vous voulez, de la piraterie à un moment ou à un autre, souvent en parlant des vainqueurs, c'est-à-dire de ceux qui étaient à Rome, et pas des pirates eux-mêmes depuis l'intérieur, puisqu'on n'a aucun texte écrit par des pirates eux-mêmes. Donc on est obligé d'adopter ce point de vue, mais de lire entre les lignes pour comprendre, essayer de voir quel était le point de vue des pirates. Au chapitre de la bande dessinée, parmi 6 œuvres sélectionnées, c'est le livre de Benjamin Flao qui remporte le prix 2017 des Mémoires de la mer. En fait, cette histoire, elle est issue de voyages que j'ai faits en Afrique de l'Est, où j'ai passé pas mal de temps entre l'Égypte et Madagascar. C'est des carnets au départ que j'ai faits sur place, beaucoup de dessins, beaucoup de petites notes de textes, qui n'avaient pas pour but de devenir forcément un récit de bande dessinée, et que j'ai par la suite mis en forme, sous forme d'un récit, d'une fiction. Tout ça vu à travers les yeux d'un enfant de 11 ans. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter cette tradition maritime qui est en train de se perdre, et cette tradition qui est la tradition des Dao et des boutres qu'on trouve en Afrique de l'Est et qu'on trouve en petit nombre, parce que le moteur a tendance à remplacer petit à petit ces embarcations. Voilà. Et j'ai essayé de mettre dans ce livre une forme de mémoire, justement. Dans la catégorie documentaire, c'est le film de Gilles Kebaili qui l'emporte avec Le Mystère Mérou. Le mérou, c'est un poisson que tout le monde connaît, mais en Polynésie, il revêt une dimension un peu particulière. C'est que tous les ans, une seule fois par an, ils se réunissent tous, ceux d'un atoll, 18 000 mérous, au même endroit pour frayer, c'est-à-dire se reproduire. Voilà, dans une passe qui est un entonnoir, qui est un véritable guet-apens en quelque sorte, parce que c'est l'endroit favori des requins, et donc pour eux c'est un festin. Donc c'est à la fois la rencontre de la vie et de la mort. Je mets au monde un certain nombre de poissons, mais en même temps les autres en profitent pour les manger. Voilà, donc c'est un peu ce paradoxe qu'on a essayé de mettre en place. On a senti ce soir qu'il y avait matière, et que les gens ils attendaient que ça, qu'on leur donne un signal. Et c'est le sens de ces prix de donner un signal aux éditeurs, aux auteurs aussi. Certes, la récompense est peut-être modeste, mais en tout cas, c'est notre façon à nous de leur dire continuez, explorez et transmettez. Hermione, elle s'appelait apprendre un riz dans les basoires. Hermione, elle s'appelait apprendre un riz dans les huniers. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Merci à tous.